Le prophète Nour et l'arche. Il était une fois, dans des temps très anciens, un peuple qui avait oublié Dieu et qui vivait dans la corruption et la violence. Ce peuple, malgré de nombreux avertissements, adorait des idoles et rejetait les messages de bienveillance et de paix. C'est alors que Dieu envoya un homme sage et pieux pour leur rappeler la vérité. Cet homme s'appelait Nour, connu également sous le nom de Noé. Il était rempli de foi et de compassion, et il s'efforçait sans relâche de ramener son peuple sur le droit chemin. Nour passait chaque jour à parler à son peuple, leur expliquant la beauté et la miséricorde de Dieu. Il leur demandait d'abandonner leurs idoles et de se tourner vers le Créateur, qui est à la fois miséricordieux et puissant. Mais malgré tous ses efforts, très peu de gens l'écoutaient. En fait, la plupart le ridiculisaient et le traitèrent de fou. Ils disaient « Pourquoi devrions-nous t'écouter, toi, alors que tu n'es qu'un homme comme nous ? Nous préférons nos idoles qui nous apportent de la chance et des richesses. » Les années passèrent, et Nour ne perdit pas espoir. Il continua d'appeler son peuple à la foi, espérant qu'un jour, il comprendrait. Mais Dieu savait que ces gens n'étaient pas prêts à changer, et un jour, il révéla à Nour qu'un déluge allait arriver pour purifier la terre de cette corruption. Dieu demanda alors à Nour de construire une immense arche en bois, assez grande pour contenir des gens de foi ainsi qu'un couple de chaque espèce animale. Nour, obéissant et humble, se mit immédiatement au travail. Il construisit l'arche jour après jour, sous le regard moqueur des autres. Il se ria de lui, se demandant pourquoi il construisait un bateau si loin de la mer. Mais Nour, confiant dans le message de Dieu, continuait inlassablement son travail. Il expliqua à ceux qui voulaient bien l'écouter qu'un grand déluge allait arriver, mais peu prenèrent ses avertissements au sérieux. Finalement, l'arche fut terminée, et Dieu ordonna à Nour de rassembler les croyants et les animaux. Lorsque tous furent à bord, Nour pria, et le ciel s'obscurcit. Des nuages noirs se formèrent, et la pluie commença à tomber, d'abord en petites gouttes, puis en torrents. Le sol se fissura, et l'eau jaillit des profondeurs, recouvrant rapidement les terres. Les rivières et les mers débordèrent. Et bientôt, il ne restait plus que l'arche flottant au-dessus de ce vaste océan. Pendant des jours, la pluie continua de tomber, et tout fut submergé. Seules les personnes et les créatures à bord de l'arche furent épargnées. Finalement, la pluie cessa, et l'arche se posa sur une montagne. Lorsque les eaux se retirèrent, Nour et les autres purent descendre de l'arche pour découvrir une terre renouvelée, purifiée de toute corruption. Nour remercia Dieu pour sa miséricorde et recommença à vivre sur cette nouvelle terre, entouré des croyants et des animaux. La vision du prophète Youssouf et le pardon de ses frères. Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune garçon nommé Youssouf, fils de Yacoub, qui vivait avec ses nombreux frères. Youssouf était beau, intelligent et aimait profondément son père. Un jour, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il fit un rêve étrange. Dans ce rêve, il voyait 11 étoiles, le soleil et la lune, qui se prosternèrent devant lui. Intrigué, il alla raconter son rêve à son père. Yacoub, son père, qui était lui-même un prophète, comprit que ce rêve était un signe d'Allah et que son fils était destiné à accomplir de grandes choses. Cependant, il lui conseilla de ne pas en parler à ses frères, car il craignait que la jalousie ne les conduise à lui nuire. Mais les frères de Youssouf étaient déjà jaloux. Ils sentaient que leur père aimait Youssouf plus qu'eux, et cela les rendait amers. Un jour, ils décidèrent de l'éloigner. Ils l'emmenèrent dans le désert sous prétexte de jouer, puis, sans pitié, ils le jetèrent dans un puits profond et sombre. Ensuite, ils revinrent à leur père en simulant une grande tristesse. Ils lui racontèrent que Youssouf avait été attaqué par un loup, en montrant une chemise ensanglantée comme preuve. Yacoub fut profondément attristé, mais il savait au fond de lui que ses fils n'étaient pas sincères. Il plaça sa confiance en Allah, espérant qu'un jour, il reverrait son fils bien-aimé. Pendant ce temps, une caravane passa près du puits et les voyageurs découvrirent Youssouf. Ils le vendirent à un riche Égyptien nommé Al-Aziz. Youssouf grandit dans la maison d'Al-Aziz et devint un homme d'une grande sagesse et d'une beauté remarquable. Mais son destin n'était pas encore accompli. Un jour, il fut injustement emprisonné suite à de fausses accusations. Même dans la prison, Youssouf resta patient et confiant en Allah.
Il interpréta les rêves de ses compagnons de cellule et sa réputation de sage et de juste parvint jusqu'au roi d'Égypte, qui fit de lui son conseiller. Avec le temps, Youssouf devint un homme puissant en Égypte. Et c'est alors qu'un jour, une grande famine frappa la région. Ses frères, qui l'avaient autrefois trahi, vinrent en Égypte chercher de la nourriture. Ils ne le reconnurent pas, mais Youssouf les reconnut immédiatement. Malgré tout ce qu'il lui avait fait, il les accueillit avec bonté et leur offrit de quoi nourrir leur famille. À la fin, il leur révéla son identité. Ses frères, pleins de remords, s'excusèrent et demandèrent pardon. Youssouf, dans un geste de grande compassion, les pardonna et leur dit « Aujourd'hui, je vous pardonne, et je demande à Allah de faire de même. » Ainsi, cette histoire nous enseigne l'importance du pardon. Malgré la trahison de ses frères, Youssouf a su mettre de côté sa rancœur et leur accorder son pardon. Il a compris que le pardon est plus noble que la vengeance et que la miséricorde d'Allah est infinie. Que cette histoire nous inspire à pardonner et à cultiver la patience dans les moments difficiles. Car le pardon et la bienveillance sont des valeurs qui élèvent et qui, en fin de compte, nous rapprochent d'Allah. Le prophète Ilyas et la lutte contre le culte de Baal. Il y a très longtemps, dans une terre lointaine, vivait un prophète nommé Ilyas. Allah l'avait choisi pour guider les gens vers la vérité et les rappeler à adorer un seul Dieu, Allah. Les gens de son village adoraient une idole appelée Baal. Ils pensaient que Baal pouvait les aider et leur donner de bonnes récoltes. Ilyas leur expliqua que Baal n'était qu'une statue sans vie, incapable de faire quoi que ce soit. Il leur dit « Seul Allah peut vous protéger, vous nourrir et vous aider dans vos difficultés. Adorez-le seul, car il est le créateur de tout ce qui existe. » Mais les gens refusèrent d'écouter. Ils se moquèrent de lui et disaient qu'il était fou. Ilyas ne se découragea pas. Il continua de leur rappeler la vérité, espérant qu'ils finiraient par comprendre. Un jour, pour prouver la puissance d'Allah, Ilyas demanda aux gens de Baal de prier leur idole et de lui demander de faire tomber la pluie. Ils prièrent et prièrent, mais la pluie ne vint jamais. Alors, Ilyas demanda à Allah de montrer sa puissance. Il fit une prière sincère, et bientôt, le ciel s'assombrit et une pluie abondante se mit à tomber. Les gens étaient stupéfaits. Ils comprirent alors que Baal n'avait aucun pouvoir. Allah seul avait le pouvoir de faire pleuvoir. Certains d'entre eux se repentirent et décidèrent de suivre Ilyas. Ils commencèrent à adorer Allah et à se détourner des idoles. Cependant, beaucoup d'autres continuèrent à adorer Baal et refusèrent de croire. Ilyas fut alors triste, mais il savait qu'il avait accompli sa mission avec sincérité. Il avait fait de son mieux pour guider les gens vers le bon chemin. Allah était satisfait d'Ilyas et le récompensa pour sa patience et sa détermination. Il le protégea et l'éleva dans sa grâce. L'histoire d'Ilyas nous rappelle qu'il est important de rester fidèle à la vérité, même si tout le monde autour de nous pense autrement. La patience et la confiance en Allah sont essentielles, car lui seul détient le pouvoir de changer les choses. Le prophète Lot et les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il y a très longtemps, dans une région lointaine, vivait le prophète Lot. Lot était un homme bon et pieux qui croyait fermement en Allah et obéissait à ses commandements. Il avait été envoyé comme prophète pour guider les habitants de 2 grandes villes, appelées Sodome et Gomorrhe. Les gens de ces villes se comportaient très mal. Ils ne suivaient pas les enseignements d'Allah et faisaient beaucoup de mauvaises actions. Ils ne respectaient pas les droits des autres et faisaient preuve de grande méchanceté. Ils avaient également des comportements que Lot savait contraires à la volonté d'Allah. Le prophète Lot essayait chaque jour de leur expliquer que leurs actions étaient mauvaises et qu'ils devaient changer leur comportement. Il leur disait que s'ils n'obéissaient pas à Allah, une terrible punition viendrait sur eux. Mais les gens de Sodome et Gomorrhe ne voulaient pas écouter Lot. Ils se moquèrent de lui et refusaient de changer. Ils continuaient leurs mauvaises actions et ignoraient les avertissements du prophète. Un jour, Allah envoya 2 anges déguisés en voyageurs pour rendre visite à Lot. Ces anges lui annoncèrent qu'Allah allait punir les habitants des 2 villes à cause de leurs péchés. Allah lui ordonna de quitter la ville avec sa famille pendant la nuit et de ne pas regarder en arrière, car la punition serait terrible. Lot fit tout ce qu'Allah lui demanda. Il prit sa famille et quitta la ville avant l'aube. Mais sa femme,
qui ne croyait pas vraiment aux paroles de Lot, regarda en arrière malgré l'avertissement. Malheureusement, elle fut aussi touchée par la punition. Au matin, Allah envoya une grande tempête qui détruisit totalement les villes de Sodome et Gomorrhe. Les habitants furent anéantis à cause de leur mauvais comportement et de leur refus d'écouter le prophète Lot. Cette histoire nous apprend que nous devons écouter les conseils des prophètes et suivre les enseignements d'Allah. Elle nous rappelle aussi que faire le bien et éviter le mal est important pour vivre en paix et être heureux. Quand on fait des erreurs, on doit se repentir et chercher à s'améliorer. Allah est toujours là pour nous guider et nous aider à être de meilleures personnes. Le prophète Ibrahim et le roi Nimrod. Il était une fois, dans une terre ancienne, vivait un homme nommé Ibrahim, connu pour sa sagesse et sa foi inébranlable en un seul Dieu. Ibrahim était respecté et admiré pour sa conviction, même dans un monde où l'idolâtrie et le pouvoir dominaient. Un jour, Ibrahim fut convoqué par le roi Nimrod, un souverain puissant et arrogant. Nimrod se considérait comme un dieu. Il était riche, possédait des terres et des armées, et il se vantait d'être invincible. Mais Ibrahim, malgré l'autorité de Nimrod, ne ressentait aucune peur, car il savait que seul Allah, le Créateur, méritait d'être vénéré et adoré. Nimrod accueillit Ibrahim dans son palais avec un sourire méprisant. « Qui est ce Dieu dont tu parles, Ibrahim ? Moi, je suis roi. Moi, je contrôle la vie et la mort, » déclara Nimrod en se redressant fièrement sur son trône. Pour prouver sa puissance, il fit amener 2 prisonniers devant lui. Il fit libérer l'un d'entre eux et ordonna l'exécution de l'autre. « Vois-tu, Ibrahim ? Moi aussi, je donne la vie et je la reprends, » se vante-t-il. Mais Ibrahim, avec sagesse et calme, répondit « Mon Seigneur est celui qui fait lever le soleil à l'est. Fais-le donc lever à l'ouest, si tu es si puissant. » Cette phrase, simple mais profonde, fit réfléchir Nimrod. Car malgré toute sa richesse et son pouvoir, il ne pouvait rien faire contre l'ordre naturel que Dieu avait établi. Nimrod, furieux de ne pouvoir répondre, se leva de son trône et déclara qu'Ibrahim devait être puni pour son insolence. Il ordonna qu'un immense bûcher soit dressé pour brûler Ibrahim. Les soldats obéirent et bientôt une montagne de bois s'éleva, prête à accueillir les flammes. Ibrahim, cependant, ne montrait aucune peur. Lorsqu'on l'attacha et qu'on le jeta dans le feu, il invoqua Allah dans son cœur, certain de la protection de son Seigneur. Allah répondit à son appel en ordonnant au feu « Ô feu, sois frais et paisible pour Ibrahim ». Et voilà que les flammes, au lieu de brûler, devinrent fraîches et inoffensives pour Ibrahim. Nimrod, ainsi que tous les spectateurs, furent stupéfaits de voir Ibrahim sortir du feu, indemne. C'était là un miracle, un signe de la puissance d'Allah et de la faiblesse des idoles et des hommes arrogants. Face à ce prodige, Nimrod se retrouva humilié. Car malgré son immense pouvoir, il ne pouvait rien contre la volonté de Dieu. Ibrahim, lui, repartit libre et victorieux, renforcé dans sa foi et son engagement.